Entrepreneur visionnaire, Monsieur Prince Atogla fait partie de cette génération d'acteurs qui portent haut la transformation numérique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Directeur général d'IT Expert for Africa, il nous partage aujourd'hui sa vision, ses expériences et ses réflexions autour de la digitalisation, de ses enjeux et de ses opportunités. Monsieur Prince Atogla, bonsoir. Bonsoir madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et nous parler de votre organisation? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez d'être sur le plateau de Digital Mag. Je suis Prince Atogla, directeur général de IT Expert for Africa. IT Expert for Africa est une entreprise des services du numérique qui propose des services dans le domaine IT, dans le domaine télécom aux entreprises. Nous proposons notamment des services de digitalisation. Nous proposons des services cloud, des services d'ingénierie et d'études de solutions à implémenter dans les différents systèmes d'information de nos clients, des services d'implémentation de solutions IT et télécom, des services de formation, des services d'audit, des services d'assistance à maîtrise d'ouvrage et plein d'autres services en lien avec le développement d'applications et d'autres fonctions subsidiaires à ces services également. Voilà. Très bien. Alors, le digital est au cœur de la transformation numérique, on va dire, ivoirienne. Comment est-ce que vous définirez la digitalisation dans votre secteur d'activité? Merci pour cette question. Je vais adopter la définition la plus simple et qui, pour ma part, je pense, est la plus complète de la digitalisation. La digitalisation est perçue comme le processus qui permet à toute entreprise d'adopter les technologies numériques pour leur transformation, pour la transformation de leur activité, pour la transformation de leur processus et aussi pour la transformation de leur modèle économique. Voici comment est-ce que je définirais. Et cette définition, elle s'applique à tout type d'entreprise, que ce soit des entreprises du secteur privé, public, des organisations, des institutions, et même également des administrations publiques. D'accord. Selon vous, pourquoi est-ce que la digitalisation est devenue, on va dire, incontournable dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le volet incontournable de la digitalisation n'est pas un effet de mode. C'est une réelle nécessité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà avec la digitalisation, vous arrivez à gagner énormément de temps. Qui parle de gain de temps va parler d'efficacité. Vous arrivez à réduire des coûts avec la digitalisation. Avec cette même digitalisation, vous pouvez créer de nouveaux services et améliorer l'expérience de vos clients. Voilà. Et si vous permettez, si on peut prendre peut-être des exemples concrets sur tout ce qui est en lien avec, par exemple, l'efficacité. Imaginez-vous un seul instant, si de par le passé, vous utilisiez 48 heures pour le traitement d'un dossier parce que il faut acheminer ce dossier dans un bureau, il faut attendre la disponibilité de celui qui doit traiter le dossier avant que ce dernier puisse être épuré. Aujourd'hui, avec la digitalisation, le fait de rendre tout cela dans un format numérique et qui respecte toujours les processus que vous seriez vous-même établis, on peut facilement passer de 48 heures à peut-être à moins d'une heure. Voilà. Donc ce gain de temps va forcément avoir une répercussion financière même sur l'entreprise et aussi sur l'expérience également des clients finaux pour qui toute cette activité est montée. En dehors des avantages que vous avez cités, on entend souvent dire que la digitalisation et le numérique en particulier est un couteau à double tranchant. Alors, quels sont les défis ou obstacles que vous rencontrez le plus souvent lors des projets de digitalisation? Ok. Je pense que quand on entend parler de couteau à double tranchant, c'est peut-être parce qu'on veut mettre en évidence le fait qu'il y a des aspects positifs et aussi peut-être des aspects négatifs. Voilà. Moi, dans mon cas, comme je le disais, vu que je gère une entreprise des services du numérique, ce sont des services que nous proposons aux entreprises. Donc, on propose aux entreprises de se digitaliser. Donc, c'est sûr que ce qu'on mettra en avant, ça sera uniquement le volet positif. Par contre, pour des employés
qu'on peut avoir dans une structure qui, à cause de la digitalisation des services, peuvent se retrouver, on dirait en griffe, en train de se tourner les pouces, parce que tout simplement, leur activité principale, peut-être qui consistait soit à noter des choses dans un cahier, soit à ranger des documents, tout cela sera passé d'un côté numérique, du côté numérique. Cela pourrait venir à un moment réduire peut-être l'effectif qu'on peut avoir dans une structure. Mais une chose à savoir, c'est que on ne peut rien contre la révolution et il est important que tout le monde soit au fait de ce que la digitalisation, elle est déjà là. On ne dira même plus qu'elle arrive, elle est déjà là. Et donc chacun doit se réinventer afin de savoir quels sont les différents postes en lien avec la digitalisation que chacun peut essayer d'acquérir ou de contracter. Voilà. Donc pour moi, c'est que du positif et chaque révolution entraîne également son lot de transformation dans les process et même dans les organisations. Justement, en parlant d'aspects positifs, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous pouvez nous partager une expérience réussie en termes de transformation digitale au sein de votre entreprise? Oui, je vais partager quelque chose que nous avons nous-mêmes expérimenté. De par le passé, comment est-ce que nous traitions la relation avec les clients? C'était à travers des appels, à travers des rencontres physiques. Et puis, on avait peut-être un petit fichier Excel sur lequel on allait se permettre de monter des offres. Une fois que l'offre est partie chez le client et qu'on a une commande du client, on va ouvrir un dossier physique où on va ranger ces différentes informations qu'il va falloir acheminer par la suite à une équipe projet pour le traitement de la commande du client et tout. Donc tout cela rallongeait les délais, on pouvait se retrouver souvent avec des dossiers qui sont peut-être perdus, qui ne sont pas complets. Et donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de mettre en place une plateforme qu'on qualifierait de plateforme ERP, dans laquelle, au-delà des process classiques qu'on a l'habitude de voir, qui sont d'avoir un CRM, d'avoir un volet pour la gestion de projet, pour la finance, pour la compta, nous avons implémenté tout notre process métier de traitement de dossiers, de sorte avec des niveaux d'approbation, de sorte à ce que on puisse gagner énormément de temps, qu'on puisse réduire le nombre d'interventions physiques sur les dossiers, et aussi ça donne aux différents managers de la structure, dont moi en premier, une visibilité claire sur la rentabilité sur chaque opportunité que nous avons. Voilà pour la petite histoire et pour la petite expérience. Et aussi pour dire, ce que nous avons appliqué pour nous, c'est un service que nous offrons aujourd'hui aux entreprises. Voilà. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, il y a moyen de vous apporter notre expertise. Que vous soyez juste un marchand, que vous ayez une librairie, que vous ayez une structure qui fait énormément de stock pour la vente de produits, un supermarché, une entreprise dans le domaine du service, une entreprise télécom, toutes ces entreprises-là sont éligibles à la solution dont je viens de parler.